Hello, hello, mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé des vidéos avec vous. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous cette petite recette de savon. Un savon super éclaircissant, clarifiant, gommant, extrêmement gommant et matifiant. Oui, si vous avez la peau grasse, tous les produits que vous utilisez, vous ne trouvez pas vraiment de matité, essayez cette recette. Et si vous voulez vous procurer nos produits, c'est disponible sur le contact qui est affiché sur l'écran. Vous avez le kit exfoliant, ce n'est plus à présenter. Vous connaissez comment ça fonctionne. Une huile qui va faire peler la peau et un baume qui va venir réparer la peau après le peeling. Et vous avez aussi le savon Molato qui est formulé à base des intrants organiques uniquement. Pas agressif, éclairci d'une façon naturelle sans brutaliser la peau. Vous avez aussi des gammes de produits. Donc, dans cette vidéo, je vous en présente juste une gamme. Ça, c'est la gamme Lumière. Ça vous fait gagner jusqu'à 2 teintes au fur et à mesure des utilisations. Parce que, bien évidemment, nos produits sont faits à base des ingrédients naturels, organiques, uniquement. Donc, ça éclaircit d'une façon graduelle. Je vous présente la recette pour fabriquer votre savon. Vous aurez besoin d'une base neutre. Voilà, vous prenez une base neutre, transparent, opaque, comme vous voulez. Vous aurez besoin de la poudre de curcuma, de la vitamine E qui va venir adoucir, hydrater en profondeur la peau. Vous aurez besoin du zinc qui a un gros pouvoir purifiant et matifiant. Oui, on va associer au zinc la poudre de riz qui a beaucoup de vertus pour la peau. C'est absorbant, c'est adoucissant, c'est un anti-tache, ça peut gommer, éclaircir la peau. Et dans cette recette, on va utiliser l'acide stéarique pour durcir notre savon et donner un côté super cocooning. Vous aurez besoin bien évidemment d'un moulin pour couler votre savon. Donc voilà. Et d'un petit bol pour mettre votre savon. Ne faites pas comme moi, coupez votre savon en tout petits morceaux. Bon, moi, j'ai pas fait vraiment des petits morceaux, donc la dissolution a été un petit peu lente. Donc, vous faites vraiment des tout petits morceaux. Dans cette recette, j'ai utilisé 200 g de savon. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, vous avez toutes les quantités sur la vidéo. Vous suivez la vidéo, vous avez les quantités. Je vais venir dissoudre mon savon au bain-marie. Voilà, vous pouvez faire au micro-ondes si vous voulez. Mais moi, je préfère dissoudre tranquillement au bain-marie. J'ai oublié de vous présenter un ingrédient, l'acide citrique. On rajoutera l'acide citrique à la fin de cette fabrication. Donc là, je viens peser l'acide stéarique. Vous avez la quantité sur l'écran. Hein, et je vais rajouter directement dans mon savon parce que l'acide stéarique a besoin d'une chaleur pour dissoudre. Si vous n'avez pas l'acide stéarique, par quoi vous pouvez remplacer? Par le beurre de karité, mais bon, vaut mieux utiliser l'acide stéarique, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vais venir peser le reste des ingrédients. Je vais commencer par la poudre de riz. Vous avez les quantités directement sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit, la poudre de riz est super absorbant. Ça matifie la peau, ça donne de l'éclat surtout et ça gomme d'une façon naturelle et ça éclaircit très bien. Et là, je vais utiliser la poudre de curcuma. Donc, vous avez les quantités hein, sur la vidéo. Donc, j'arrête pas de me répéter, mais je préfère quand même me répéter. Je vais venir rajouter le zinc. Le zinc, c'est un super absorbant. Ça n'assèche pas la peau. Vous avez certains actifs cosmétiques qui matifient la peau, mais qui la sèchent quand même. Donc, le zinc, ça n'assèche pas du tout, à condition d'utiliser aussi des bons dosages. Attention. Donc là, je viens rajouter mes poudres. Je rajoute directement dans mon savon une fois le savon complètement fondu. Hein. Je tourne pendant un bon moment pour effectuer un bon mélange. C'est vraiment important de faire un bon mélange. Sinon, vous allez avoir des actifs qui vont être en bas, le savon en haut et c'est pas terrible. Donc là, je viens rajouter l'acide citrique. L'acide citrique, je vais vous expliquer pourquoi je mets dans ce produit. Le curcuma a tendance à être un petit peu asséchant. L'acide citrique va venir adoucir un peu ou aussi adoucir le pH du savon tout simplement. Et vous allez avoir un savon qui va être extrêmement doux, qui va travailler, gommer, exfolier. Voilà, c'est un exfoliant aussi. Ça joue plusieurs rôles dans le savon. Et je viens rajouter bien évidemment ma vitamine E pour le côté super hydratant, conserver aussi mes poudres et surtout donner un côté super doux à la peau.
Donc voilà, notre savon est terminé et je viens couler mes 2 petits savons dans le pot, dans le moule si vous voulez. Donc j'en ai fait vraiment qu'une petite quantité pour vous faire la démonstration. Vous essayez cette recette, c'est très très bien pour le visage, ça va matifier, gommer, donner de l'éclat et vous éclaircir le visage d'une façon naturelle. Mais le riz éclaircit très bien la peau. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Bon, comme on est dans les fabrications organiques, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre en regardant les vidéos que je veux partager avec vous parce que je vais partager que ce genre de recettes. Voilà notre savon à la fin. Donc, on obtient 2 savons. Par contre, laissez sécher pendant un bon moment avant d'utiliser. Voilà. Donc là, normalement, j'ai laissé poser pendant 3 heures et j'ai démoulé. Je vais l'emballer dans un plastique. Je vais laisser poser au frigo minimum 2 jours avant de le sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de liker les filles. Ça fait toujours plaisir de recevoir un like. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'appuyer la petite cloche de notification. Je vous fais des gros bibis et à très vite.